Il était une fois, à la Mecque s'est trouvée une maison dans laquelle vivait une mère heureuse appelée Amina. Madame Amina était la plus heureuse et attentionnée de mères au monde. Le bonheur irradiait son visage. Elle décrivait aux personnes de son entourage qu'à la naissance de son enfant, elle arrivait d'une lumière éclairant les palais du Levant. L'enfant dormait tranquillement, inconscient du monde qui l'entourait. C'est le maître de prophètes. Toute la famille l'a acquise comme don de mots de lavage pour ses bels enfants. Son père Abdullah a décédé avant d'avoir pu voir son fils. Mais son grand-père était vivant. C'était un homme fort, aimable et généreux. Il s'appelait Abdul Muttalib, chef de la Mecque. Abdul Muttalib s'est réjoui du nouveau-né et a vu un suceur de son fils perdu à un jeune âge. Il prend bien soin de lui. Il a choisi une femme qui allait, célèbre pour sa manière généreuse et son chemin droit, un corps sain avec un bon cœur. C'est Halima As-Saadiya. Halima l'a amené dans le désert et a pris soin de son éducation. Alors, Dieu lui a offert beaucoup de moyens de subsistance. Dans le jour où l'enfant béni est entré dans sa maison, elle n'a connu ni pauvreté ni maladie. Lorsque Mohammed a pu se déplacer et marcher, il a accompagné ses enfants et a joué avec eux pendant qu'il s'occupait de ses moutons. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Halima l'a rendu à sa mère, qu'elle l'a accueillie avec joie. La maison de solitude et de tristesse a fait place à une maison pleine d'amour et de joie. Mohammed était un enfant sain et beau. La vie du désert lui a été très bénéfique, grâce à laquelle il a grandi sans tomber malade. Et maintenant, il revient à l'étreinte chaleureuse de sa mère. Et tout le monde l'aimait beaucoup. Sa mère, son grand-père, ses oncles et ses tantes. Lui et son plus jeune oncle, Al-Abbas, étaient proches l'un de l'autre, jouant ensemble et s'entendant beaucoup. Un jour, sa mère Amina a décidé d'amener son fils voir ses proches dans la ville de Yathrib. Elle voulait qu'il le connaisse et désirait également visiter la tombe de son père. À son retour à la Mecque, la mort l'a surprise et le petit Mohammed est devenu un véritable orphelin. Un orphelin interdisant la tendresse de la mère et du père. Mais son grand-père, Abdul Muttalib, l'a amené chez lui. Il ne les quittait presque jamais. Il a remplacé sa mère et son père. Mais cela n'a pas pris longtemps et Abdul Muttalib, le grand-père, meurt. Mohammed perd toute la tendresse et l'amour. Il n'a ni père, ni mère, ni grand-père.